Notre paracha de la semaine, c'est la paracha de Nitzavim, et on continue au travers de notre paracha le même sujet qui a été entamé dans la paracha de la semaine dernière. On avait parlé la semaine dernière dans le cadre toujours des mitzvot ici, que c'est le Ham Israël qui est Mechadesh, avec sa rencontre avec la Torah, sur les bases des enseignements du Maharal qu'on avait vu sur la paracha de Dvarim. Ici, ce qu'on retrouve, c'est que dans la continuité de la paracha de Kitavo, où le Ham Israël il avait été amené sur le Har Gerizim et le Har Eval, où là-bas ils avaient reçu les brachot et les klalot en lien avec les mitzvot assez et les mitzvot lot assez, les mitzvot positifs et les mitzvot négatifs qu'ils recevaient, qu'en fonction de comment il allait œuvrer avec ces mêmes mitzvot, il allait être soit béni, soit maudit. Et ici on avait expliqué que c'était pour montrer en fait deux aspects qui étaient dans l'être humain, dans les juifs. Et c'est d'un côté qu'il avait un Tselem Elohim à dévoiler, un côté divin à garder, de l'autre côté aussi un surplus de divin qu'il pouvait développer dans le cadre de sa vie dans ce monde, dans les choix qu'il fera dans ce monde. Ici maintenant, dans notre paracha, la paracha de Nitzavim, on retrouve un autre aspect de la rencontre entre l'Am Israël qui va bientôt rentrer en Eretz Israël. Si avant on avait vu que le Harizim, Gerizim et Har Eval c'était une préparation pour rentrer en Israël, ici on a une autre dans notre paracha un autre aspect qui est développé ici. Ici c'est quoi? Nitzavim. Ici c'est l'Am Israël qui se trouve devant son Nitzavim, ils se tiennent devant maintenant Eretz Israël et ils vont accepter un autre aspect du même dévoilement de cette même Torah. Et ici, ce qu'on retrouve, c'est que la paracha commence par un sujet très intéressant, que par vous qui êtes maintenant devant Eretz Israël, vous aurez, si l'un de vous commence à dévoiler en lui les envies de faire Avodah Zara, qu'il se dit que toutes les mitzvot qu'on a vues jusqu'à maintenant, elles parlent du klal, elles parlent de l'ensemble du peuple juif, mais pas de l'individu, et qui se dit en fait finalement moi je vais aller après ce que mon corps me dit et personne ne me dira rien, et la paracha elle continue par décrire ce qui lui arrivera, les malheurs qui lui arrivera, mais aussi à la fin les malheurs qui arriveront à tout le peuple juif. Et là Rashi de se poser sur le passage qui dit Anistarot Lachem Elokeinu Vaniglot Lanu Vanenu, qui dit que les choses cachées elles sont pour Dieu et les choses dévoilées elles sont pour nous. Rachid là il pose la question, il dit mais comment c'est possible ici qu'on parle finalement d'un individu qui va se décider à faire le mal et que par la suite on parle de klalot qui vont toucher tout le peuple juif. En quoi ici un individu il serait puni, ici tout le peuple juif il serait puni pour un seul individu. Et c'est justement sur cette même phrase que les choses cachées sont à Kadosh Baruch Hu et les choses dévoilées sont pour nous. Et il dit là, Rashi, il faut comprendre, ça veut nous dire qu'on ne sera pas puni pour les choses cachées, que Dieu il sait ce qui se passe, il a des comptes aussi pour lui, on sera puni pour des choses justement dévoilées. Alors ici, comment c'est possible que le klal, le collectif, il paye pour un individu? Et là il dit justement, ici on est à Nitzavim, on va rentrer en Israël, et jusqu'à maintenant le peuple juif, il n'est pas puni pour les fautes des individus, pour les fautes du prochain. Ça veut dire que si moi je me comporte bien, j'ai rien. Ça c'est en Galout, ça c'est en dehors d'Israël, ça c'est dans le désert. C'est-à-dire tant que moi en tant qu'individu je me comporte bien, il n'y a aucun problème. Par contre en Israël, maintenant le peuple il devient Arevim Zelazé, responsable les uns des autres. Et donc si les individus se comportent mal, ici c'est tout le collectif qui est responsable de lui parce qu'il n'a pas enlevé le mal de ce même individu. D'ailleurs c'est très intéressant parce qu'on retrouve déjà dans la paracha que c'est écrit ici, voilà, Anistar de l'Anou Vamenu, et il explique que Verraou, c'est écrit Verraou, ils verront, donc pour le futur, enfin ils verront, pour nous c'est ici ils verront au passé, mais le sens il est dans le futur, ils verront que quoi? Que et makot haaretzai, les makot, les maux, les plaies de cette terre-là. Et ici, on peut retrouver déjà que dans le passage ici, la punition qui est reçue, c'est une punition qui s'exerce sur la terre. Les malédictions qu'on trouve suite à l'action de ce même homme, c'est des malédictions sur la terre et pas sur autre. Enfin,
et pas une malédiction qui est liée juste aux individus en dehors de la terre. Ça veut dire qu'en fait ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve que c'est Dafka le lien, c'est justement le lien qu'on a avec Eretz Israël, que la Torah, lorsqu'elle est en Eretz Israël, elle prend cette dimension-là de Arevim Lazé, c'est-à-dire qu'une des règles pour vivre en Eretz Israël, c'est de comprendre cette dimension-là qu'on est tous ensemble et qu'on est tous responsables l'un de l'autre et qu'on est tous en fait un même corps avant tout spirituel, on a une même âme commune et aussi un même corps même à la fin de compte physique. Et donc en fait, on comprend ici que c'est pour ça que la malédiction ici c'est que Mida Keneged Mida, une des règles pour entrer en Eretz Israël, c'est cette valeur d'être Arivim Zelazé, de comprendre qu'on est tous liés l'un à l'autre et lorsque moi je progresse, je fais progresser les autres et à l'inverse, lorsque moi je régresse, je fait régresser les autres. Et donc en fait finalement c'est pour ça que la malédiction qui en ressort c'est la galoute. Ça veut dire que le problème de la galoute c'est un problème qui est avant tout une maladie qui est ancrée dans la personne, qui est ancrée dans la tfissa, dans la manière de voir les choses. D'ailleurs c'est ce qu'on retrouve, parce que finalement en galoute on est séparés les uns des autres, on est dispersés et on vit une vie que spirituelle, on vit une vie que personnelle. D'ailleurs c'est ce qu'on retrouve, que ici dans Galout, on voyait que les Israël dans le désert, ils étaient centrés autour de la tribu de Lévi, tandis qu'en Israël, c'était les tribus de Lévi qui étaient dispersées parmi les Juifs. C'est-à-dire qu'on comprend que le problème ici, c'est que la vie en Galout, la vie dans le désert, elle était centrée sur un problème spécifique qui était que c'était tous pour un même but, pour un but spirituel, alors qu'à l'inverse ici, en Israël, c'était la spiritualité qui était au service des gens, au service des autres. Pour comprendre ici que l'essentiel, c'est les autres, c'est les gens, c'est le fait d'être Arevim Zelazé, et qu'à partir de là, on peut dévoiler finalement le vrai sens de la Torah. Et donc c'est pour ça que la conséquence ici, la malédiction qui est donnée, c'est la galoute. Ça veut dire que c'est une condition intrinsèque. Et qu'en fait, la Torah, comment elle doit se dévoiler, on le retrouve donc dans notre paracha, elle doit se dévoiler à l'échelle du collectif, à l'échelle de ce qu'on doit donner à l'autre. Et qu'on est responsable l'un de l'autre. Et donc on comprend que ce qui nous fera sortir, c'est justement des fautes qui dépendent de cela. D'ailleurs, si vous regardez le premier exil, lorsqu'il apparaît dans la prophétie, dans Yeshaya, on trouve que les fautes qui font sortir en exil, c'est les fautes Ben Adam Lachavero, même si elles sont basées sur Ben Adam Lamakom, elles sont Ben Adam Lachavero. À savoir, ils se volaient les uns les autres, ils fauchaient les jugements, ils fauchaient, ils se comportaient mal avec la veuve et l'orphelin, etc., etc. Ils se volaient, etc. Ils se tuaient. Et puis, lorsqu'on regarde deuxième temple, pareil, deuxième temple, c'était la Shonara, Sinatrinam, etc., la haine gratuite. Et donc même s'ils pouvaient tous être des religieux, ou du moins avoir une idéologie religieuse, en fin de compte, la religion ça vaut rien, ça vaut qu'en galoute. La religion elle vaut qu'en Israël, la religion ici elle s'efface devant la valeur collective du juif, qu'on doit être dépendants les uns des autres. Et donc c'est ce qu'il dit le Nassiv, qu'en fait la faute des Bnei Israël dans le deuxième temple, c'était le manque qu'ils avaient, ils vivaient la Torah de manière idéologique, donc ils croyaient en ce qu'ils faisaient, mais ils oubliaient que la Torah c'était avant tout un peuple, ici, ils se retrouvent avant tout d'un peuple qui était l'homme Israël, et c'est ce qu'on retrouve dans notre paracha, que c'est la condition en fait, pour rentrer en Eretz Israël, qu'on est ni Tsavim avant de rentrer en Eretz Israël, et sinon, mais si on ne se soucie pas du sort personnel, même d'un du peuple juif qui se comporte mal, et bien en fait, on ne mérite pas d'être en Israël. Shabbat shalom.